Que se passerait-il si l'hiver n'était pas seulement quelques mois de l'année, mais un mode de vie implacable? Bienvenue à Yakoutsk, la ville la plus froide de la planète, où les températures chutent à un incroyable 71 degrés en dessous de zéro. Ici, survivre au froid n'est pas seulement un combat quotidien, c'est un art d'innovation, de persévérance et de détermination pure. Comment les habitants de Yakoutsk parviennent-ils à se réchauffer, à fonder des familles et à trouver le bonheur dans un monde aussi rude et gelé? Rejoignez-nous pour explorer les vies remarquables de ceux qui prospèrent dans ce royaume glacé. Yakoutsk, la ville la plus froide de la Terre, se trouve dans la République de Sakha, également appelée Yakoutsie, une région sibérienne s'étendant sur plus de 3 millions de kilomètres carrés, plus grande que l'Espagne et la France réunies. Cette terre glacée, avec ses rivières gelées et ses forêts couvertes de neige, semble éloignée en raison de son climat brutal. Malgré les difficultés, près de 970 000 personnes y résident, y compris les Yakoutes autochtones, avec un patrimoine culturel vibrant et d'autres communautés. Les familles équilibrent tradition et vie moderne, partageant des contes anciens, tandis que les enfants grandissent en apprenant le yakoute et le russe, développant leur résilience dans ce monde gelé et difficile. Yakoutsk endure des hivers où les températures tombent souvent en dessous de moins 40 degrés Celsius, atteignant parfois un incroyable moins 71. Ce froid glacial, causé par le système de haute pression sibérien, est plus sévère que les conditions que l'on trouve sur certaines parties de Mars. La vie quotidienne ici exige de la robustesse. Les engelures sont une menace constante, les voitures restent en marche pour éviter de geler, et la respiration se transforme en cristaux de glace dans l'air. Pourtant, la vie persiste. Les marchés vendent du poisson congelé, les enfants trouvent de la joie à jouer dans la neige, et les gens s'adaptent avec ingéniosité. Les tuyaux gelés nécessitent un chauffage, les pannes de courant rendent les poêles à bois essentielles, et les appareils électroniques tombent souvent en panne. Les écoles restent ouvertes à moins que les températures ne descendent en dessous de moins 55 degrés. La survie dépend de la préparation. Les habitants portent plusieurs couches de vêtements chauds et abordent les activités en extérieur avec précaution, trouvant de la fierté dans leur capacité à prospérer sous de tels extrêmes. Soutenir Yakoutsk avec des énergies renouvelables, un chauffage avancé et une infrastructure moderne pourrait rendre la vie plus durable et fournir des leçons pour s'adapter à des climats sévères. Que mettriez-vous dans votre valise pour survivre à un hiver à Yakoutsk? Partagez vos essentiels en commentaire ci-dessous. Imaginez vivre dans un endroit où se connecter au monde extérieur semble presque impossible. Comment les habitants de Yakoutsk restent-ils liés malgré une telle isolation extrême? Yakoutsk, située au cœur de la Sibérie, est une ville éloignée qui semble à des mondes des centres métropolitains animés de la Russie. Située à environ 8000 km de Moscou, son emplacement lointain met en lumière la vaste diversité de la composition culturelle et géographique de la Russie. Atteindre Yakoutsk par la route n'est pas une mince affaire, car la neige et le pergélisol rendent les voyages périlleux. La route de Kolyma, sinistrement appelée la route des os, est l'une des rares voies, mais elle reste extrêmement difficile. La plupart des voyageurs optent pour un vol de 7 heures, bien que les horaires limités et le temps rigoureux rendent les voyages aériens imprévisibles. En hiver, les rivières gelées servent d'autoroute temporaire, témoignant de la résilience humaine dans des conditions extrêmes. Le transport aérien est vital pour livrer des biens et des services essentiels. Mais maintenir l'infrastructure aéroportuaire dans de telles températures glaciales est un défi constant. Néanmoins, les habitants de Yakoutsk ont construit une communauté soudée et ingénieuse. Les marchés locaux approvisionnent des produits d'autres régions, et la technologie satellite et Internet permet aux gens de rester connectés. Lorsque le mauvais temps isole la ville, les voisins s'unissent pour se soutenir mutuellement. Dans une ville où les rivières gèlent complètement et où la survie dépend de la communauté, quelles solutions créatives les habitants de Yakoutsk utilisent-ils pour garder leur maison chaude et se protéger du froid implacable?
À Yakoutsk, le poêle à bois est le cœur de chaque maison, fonctionnant presque toute l'année pour lutter contre le froid brutal. Plus qu'une simple source de chaleur, il symbolise l'espoir et la persévérance, rassemblant les familles pour partager des repas, échanger des histoires et affronter ensemble les difficultés quotidiennes. Maintenir ces poêles en fonctionnement nécessite un immense effort. Le bois de chauffage doit être coupé, transporté et stocké dans des températures si sévères qu'une brève exposition peut nuire à la peau. Chaque bûche reflète le travail acharné et la préparation, rappelant aux résidents que la chaleur à Yakoutsk n'est pas acquise. Elle est méritée. Avec des températures tombant régulièrement en dessous de -40 °C, rester au chaud est une question de survie. Les engelures et l'hypothermie sont des risques constants, influençant la façon dont les gens s'habillent, se déplacent et même respirent. Sortir demande une préparation minutieuse. Les résidents s'emmitouflant dans des couches de vêtements doublés de fourrure pour endurer le froid impitoyable. Mais avec l'agriculture presque impossible dans ce paysage gelé, comment les habitants de Yakoutsk s'assurent-ils d'avoir suffisamment de nourriture et d'eau pour subsister? Avant de plonger là-dedans, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez cela, veuillez activer la cloche de notification et vous abonner. Cela aide énormément cette chaîne. Et en retour, je ferai tout mon possible pour vous apporter un contenu encore meilleur. D'accord? À Yakoutsk, où le froid extrême rend l'agriculture presque impossible, la conservation des aliments est une partie clé de la survie. Les températures sous zéro congèlent naturellement les courses, leur permettant de rester fraîches pendant des mois. Les marchés aux poissons, bordés de poissons congelés qui scintillent sous le soleil d'hiver glacé, sont un centre de la communauté et un témoignage de l'adaptabilité des habitants. Le poisson est un pilier de l'alimentation yakoute. Des plats comme la stroganina, composés de tranches fines de poisson cru congelé, sont appréciés pour leur simplicité et leur goût. Consommer du poisson cru permet également de conserver des nutriments essentiels, aidant les locaux à supporter le froid impitoyable. Bien que la nourriture soit abondante, l'eau devient rare pendant l'hiver lorsque les tuyaux gèlent complètement. Pour accéder à l'eau potable, les habitants coupent des blocs de glace dans des rivières gelées comme la Lena et les font fondre chez eux. Ce processus exigeant, qui nécessite des haches, des outils spéciaux et même des tracteurs, requiert travail d'équipe, force et ingéniosité. Sous le ciel sibérien, les voisins se rassemblent pour s'assurer que chaque foyer dispose de cette ressource critique, un véritable exemple de leur résilience. Des marchés aux poissons scintillants de Yakoutsk, à ces approvisionnements en eau issus de la glace, ces méthodes extraordinaires reflètent l'ingéniosité humaine. Mais comment ces conditions extrêmes façonnent-elles la manière dont les habitants vivent, de la façon dont ils mangent, à la manière dont ils sortent? Le froid impitoyable de Yakoutsk influence chaque aspect de la vie, y compris l'éducation. Les écoles restent ouvertes à moins que les températures ne descendent en dessous de -55 °C. Lorsque cela tombe à -70 °, les fermetures sont inévitables, soulignant la résilience de la communauté et sa capacité à s'adapter. Les routines quotidiennes à Yakoutsk sont construites autour de la survie dans le froid. Les matins commencent par s'occuper des poêles à bois, veillant à ce que les maisons restent chaudes avant de commencer d'autres tâches. Le petit déjeuner est copieux et riche en calories, avec des plats comme de la bouillie et des crêpes fournissant l'énergie nécessaire pour affronter les conditions glaciales. Les courses sont stockées dans des espaces naturellement frais, rendant les réfrigérateurs inutiles. Sortir semble être une préparation pour une expédition arctique. Les résidents s'habillent de vêtements isolants, de manteaux en fourrure et de bottes épaisses pour se protéger des engelures. Même avec ces précautions, le froid mord fort, les cils gèlent, la peau brûle, et chaque sortie semble être une course contre la montre. Pourtant, au-delà des difficultés glaciales, se cache une communauté soudée, avec un esprit aussi incassable que l'acier. Comment l'éducation, la culture et les traditions continuent-elles de prospérer dans un environnement aussi extrême? Le système éducatif bilingue de Yakoutsk assure que les enfants deviennent bilingues en yakoute.
la langue autochtone du peuple Sakha, et en russe, la langue commune de la Russie moderne. Ce système protège le patrimoine culturel tout en préparant les jeunes aux opportunités futures. Le yakoute les connecte à des siècles de tradition, tandis que le russe leur fournit des compétences pratiques pour les études et les affaires. Les écoles de Yakoutsk offrent de petites friandises, comme des boissons aux fruits et des bonbons, en signe de bienveillance pour garder les élèves énergiques dans le froid rigoureux. Au-delà des études, la communauté prospère sur une base de soutien mutuel, surtout lors de conditions météorologiques extrêmes. Les voisins partagent des ressources comme le bois de chauffage, déblayent la neige lourde et fournissent des repas chauds, créant un environnement fort et sûr. Avec peu de défis sociaux et des villages abritant souvent moins de 1000 personnes, la communauté privilégie l'entraide. Un dicton local résume cela. À Yakoutsk, le froid nous garde humbles et la communauté nous rend forts. Voyager d'un point A à un point B n'est pas une tâche facile lorsque le froid peut être mortel. Qu'est-ce qui fait que Yakoutsk continue d'avancer dans ces conditions dangereuses? À Yakoutsk, marcher sur de longues distances est un défi en raison de la neige, des vents forts et des risques d'engelure. Les habitants comptent sur des véhicules et des transports publics. Les voitures, les minibus et les motoneiges dominent le transport. Les motoneiges, avec des moteurs isolés et des pneus renforcés, sont cruciales dans les zones où marcher est dangereux. Les bus publics et les minibus respectent des horaires stricts, garantissant l'accès aux services tout en limitant l'exposition au froid. Maintenir les véhicules est une bataille constante. Les moteurs sont maintenus en marche pour éviter de geler et des couvertures isolantes sont utilisées, mais les pannes sont fréquentes. Les routes recouvertes de glace et de neige mettent à l'épreuve les compétences des conducteurs. Et les gaz d'échappement gelés contribuent au smog dans l'air froid. Le transport public a aussi ses difficultés. Les bus chauffés aident, mais les tempêtes de neige et les pannes causent souvent des retards. Attendre à un arrêt de bus par moins 40 degrés Celsius signifie porter plusieurs couches de vêtements chauds pour éviter les engelures. La plupart des habitants ne sortent que pour des tâches urgentes. Sans stationnement souterrain, les véhicules restent à l'extérieur, entraînant des outils gelés et des pannes fréquentes. Les voitures éparpillées dans les rues enneigées montrent les difficultés de la vie dans de telles conditions sévères. Si vous viviez dans un endroit où les températures atteignent moins 71 degrés, quel serait votre plus grand défi? Faites-le nous savoir. Nous aimerions entendre comment vous vous adapteriez. Survivre au froid brutal nécessite à la fois du courage et de l'autonomie. Les habitants deviennent des artisans qualifiés, réparant les poêles, les motoneiges et les maisons pour supporter le climat sévère. Les familles travaillent ensemble, partageant des connaissances à travers les générations, comme comment préparer du poisson congelé ou entretenir des outils essentiels. Beaucoup passent des heures à fabriquer des équipements et des outils à partir de matières premières dans leurs ateliers à domicile. Cette autosuffisance est à la fois pratique et émotionnelle, instillant un profond sentiment de fierté, de responsabilité et de liens familiaux solides. L'isolement favorise la créativité, alors que les familles affrontent des tâches comme couper du bois de chauffage ou conserver des aliments. Même des tâches simples, comme faire la lessive, nécessitent de l'ingéniosité. Les vêtements sont lavés à la main, gelés à l'extérieur pour sécher, puis décongelés à l'intérieur. À Yakoutsk, la résilience et l'ingéniosité façonnent chaque aspect de la vie quotidienne. Dans cette ville gelée, même la nourriture raconte une histoire de survie. Quelles traditions culinaires permettent aux habitants de rester forts dans le lieu habité le plus froid de la Terre? En hiver, les habitants de Yakoutsk se rassemblent pour la pêche communautaire, coupant de profonds trous dans la glace épaisse pour lancer des filets et attendre patiemment leur prise. Cette activité partagée renforce l'esprit d'équipe et les liens communautaires essentiels à la survie dans de telles conditions extrêmes. Une fois pêché, le poisson est nettoyé et préparé chez soi, selon des traditions ancestrales. Certaines familles le font bouillir dans de l'eau salée, tandis que d'autres le conservent en utilisant des méthodes éprouvées.
La cuisine yakoute met en avant la créativité et la résilience. La stroganina, faite de tranches fines de poisson cru congelé, avec une pincée de sel, souligne l'ingéniosité de la préservation des saveurs et des nutriments dans un climat impitoyable. D'autres plats traditionnels incluent de la viande de cheval et du foie de cheval congelé, préparés avec soin et consommés de manière à garantir sécurité et nutrition. Les repas incluent souvent du kumis, un lait de jument fermenté pétillant, reliant la cuisine yakoute à son héritage d'Asie centrale. Malgré la rareté des ressources, les habitants de Yakoutsk dépendent du poisson, de la viande et des baies sauvages, montrant leur adaptabilité et leur profonde connexion à l'histoire. La nourriture yakoute est plus qu'une simple subsistance. Elle reflète la culture, la résilience et un profond respect pour la nature. La pêche, la cuisine et le partage des repas aident à préserver les traditions et à maintenir l'esprit de la ville habitée la plus froide de la Terre. À Yakoutsk, la maison est plus qu'un abri, c'est la clé de la survie. Qu'est-ce qui rend leur maison particulièrement adaptée pour résister au froid glacial? Les maisons à Yakoutsk sont plus que de simples abris, elles sont essentielles à la survie. Construites en bois pour ses propriétés isolantes naturelles, beaucoup sont élevés sur pilotis pour protéger le fragile pergélisol en dessous. À l'intérieur, les poêles à bois fournissent une chaleur constante, fonctionnant pendant des mois pour combattre le froid extrême. Des murs épais et isolés, des fenêtres à double vitrage, des rideaux lourds et des entrées à double porte garantissent que la chaleur est préservée, témoignant de générations d'adaptation et d'ingéniosité. L'assainissement dans cet environnement difficile exige de la créativité. Les tuyaux d'eau gelée rendent la plomberie traditionnelle inutilisable. Donc des cabanes de toilettes mobiles servent de solution simple mais vitale. Les douches se prennent dans des cabanes extérieures chauffées par des feux de bois, nécessitant des heures de préparation. Faire fondre des blocs de glace pour l'eau potable et décongeler le linge gelé à l'intérieur sont des tâches quotidiennes, reflétant l'effort constant pour maintenir l'hygiène dans l'un des climats les plus difficiles de la Terre. Même dans la ville la plus froide du monde, la vie continue de prospérer. Comment les habitants de Yakoutsk trouvent-ils de la joie et du bonheur dans un environnement aussi impitoyable? Malgré son climat extrême, la récréation prospère à Yakoutsk, mettant en lumière l'esprit remarquable de ses habitants. Les batailles de boules de neige résonnent de rire dans les rues glacées, alors que les enfants et les adultes créent ensemble des moments de bonheur. Les champs gelés se transforment en arènes de football, où les joueurs bravent le froid dans des bottes épaisses, tandis que la luge et le ski offrent des échappatoires bienvenus aux défis quotidiens. Ces activités simples apportent un sentiment de normalité et de joie, prouvant que même dans les coins les plus froids du monde, la vie trouve des moyens de célébrer. Si vous êtes émerveillé par la résilience des habitants de Yakoutsk et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires incroyables des endroits les plus froids de la planète, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Le caractère de Yakoutsk est profondément lié à ses abondantes réserves de diamants et de minéraux, qui sont vitales pour son économie et sa culture. En tant que plaque tournante clé dans l'héritage minier de la Sibérie, la ville raconte une histoire de résilience, évoluant des premières difficultés vers une puissance industrielle moderne. Les boutiques de diamants scintillent le long des rues enneigées, servant de symbole de fierté et de persévérance pour son peuple. Au-delà des contributions économiques, l'exploitation minière favorise une culture de dévouement et d'innovation, reflétant l'esprit inflexible de Yakoutsk. Yakoutsk ne se contente pas de survivre, elle prospère. Quelle tradition aide ses habitants à célébrer la vie, même dans l'un des environnements les plus durs de la Terre? Le festival annuel d'Issiak est une célébration vivante du solstice d'été, animant Yakoutsk avec de la musique, de la danse et des rituels. Pendant plusieurs jours, un chant coloré rempli de tentes traditionnelles devient le cœur des festivités. Les participants vêtus de vêtements colorés exécutent l'Osuokai, une danse circulaire qui symbolise l'unité et l'harmonie.
Les rituels rendent hommage à la nature et à ses éléments avec des offrandes de lait de jument fermenté en signe de gratitude pour les dons de la terre. La musique et la danse traditionnelles sont essentielles à la culture yakoute tout au long de l'année. La guimbarde crée des mélodies envoûtantes inspirées par la nature gelée, tandis que les danses résonnent avec les rythmes de la nature et mettent en valeur la résilience de l'esprit humain. Les pratiques spirituelles ancrées dans l'histoire du peuple Saka restent profondément significatives. Les leaders spirituels servent de guide, reliant la communauté à la nature et favorisant l'espoir. Malgré les influences modernes, ces traditions préservent le riche héritage de Yakoutsk et offrent un sentiment d'appartenance dans un environnement aussi difficile. La force de Yakoutsk ne se trouve pas seulement dans ses traditions, elle prospère grâce à l'innovation. Comment l'éducation et la recherche ouvrent-elles la voie à l'avenir de cette ville gelée? À Yakoutsk, l'éducation est un pilier de la survie dans l'un des climats les plus extrêmes du monde. L'Université d'État de Yakoutsk joue un rôle crucial en équipant les étudiants des compétences nécessaires pour surmonter les défis et transformer l'adversité en opportunité. Les étudiants et les scientifiques collaborent sur des recherches sur le pergélisol, développant des méthodes pour réduire son impact sur l'infrastructure et l'environnement. Le laboratoire international de pergélisol de l'université étudie comment le changement climatique affecte le sol gelé, appliquant leurs découvertes à la construction, au transport et à l'accès à l'eau potable. L'éducation relie tradition et modernité à Yakoutsk. Les étudiants explorent les sciences avancées tout en préservant le patrimoine culturel, garantissant que le savoir ancestral informe l'innovation future. Au-delà des études, Yakoutsk embrasse l'ingéniosité, des systèmes de chauffage modernes aux matériaux de construction durables. Les collaborations avec des chercheurs internationaux renforcent la résilience de la ville, offrant des solutions qui pourraient bénéficier à d'autres communautés à travers le monde. Survivre à Yakoutsk exige plus que de l'endurance physique. Comment le système de santé de la ville aborde-t-il les défis uniques de la vie dans de telles conditions extrêmes? À Yakoutsk, les défis uniques du froid ont conduit à la création de pratiques médicales conçues pour répondre aux besoins de santé physique et mentale. Les cliniques s'appuient sur des systèmes de chauffage avancés et des traitements adaptés aux maladies liées au froid, montrant l'adaptabilité du système de santé de Yakoutsk. Les établissements médicaux de Yakoutsk sont construits pour résister au froid sévère, garantissant qu'ils restent opérationnels tout au long des hivers rigoureux. Avec des caractéristiques comme une isolation épaisse, un chauffage moderne et des générateurs de secours, ces centres sont des pôles de soins fiables. Les travailleurs de la santé à Yakoutsk se spécialisent dans le traitement de conditions telles que les engelures et l'hypothermie, qui nécessitent une intervention rapide pour éviter des dommages à long terme. Les cliniques sont équipées d'appareils pour réchauffer les patients et améliorer la circulation, tandis que les efforts éducatifs se concentrent sur la prévention des problèmes de santé liés au froid. Le fardeau psychologique de vivre dans un environnement aussi isolé et glacial est également pris en compte. Le système de santé de Yakoutsk offre un soutien pour le trouble affectif saisonnier et d'autres défis de santé mentale causés par les longs hivers sombres à travers des programmes de counseling et communautaires. Yakoutsk s'est longtemps adapté à son environnement gelé, mais maintenant le froid change. Comment le changement climatique redessine-t-il la vie dans la ville habitée la plus froide de la Terre? Yakoutsk, une ville sibérienne longtemps adaptée au froid extrême, fait maintenant face à un nouveau défi, le dégel du pergélisol. Ce sol gelé, vital pour l'infrastructure et la vie quotidienne de la ville, se déstabilise en raison du changement climatique. Alors que le pergélisol dégèle, les bâtiments commencent à pencher, les routes se fissurent et les pipelines se plient, perturbant les services essentiels et la vie quotidienne. Les régions arctiques et subarctiques se réchauffent presque 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, accélérant ces problèmes. À Yakoutsk, les routes sont parsemées de fissures, et des réparations coûteuses sont nécessaires pour éviter l'effondrement des bâtiments.
Au-delà de l'infrastructure, les modes de vie traditionnels tels que la chasse, la pêche et l'élevage sont mis à l'épreuve. Les changements de conditions météorologiques raccourcissent les saisons de pêche et rendent les voyages sur les rivières gelées peu fiables. Les habitants doivent trouver des moyens de préserver leurs traditions tout en adoptant des innovations pour s'adapter. Les gouvernements locaux et les scientifiques expérimentent des solutions telles que des fondations isolées et des matériaux résilients au climat, mais ces efforts sont coûteux et étirent des ressources déjà limitées. L'avenir de Yakoutsk dépend de sa capacité à relever ces défis tout en conservant son riche patrimoine culturel. Le parcours de Yakoutsk est une histoire de force, d'adaptation et d'esprit indéfectible. Quelles autres leçons pouvons-nous tirer de cette frontière gelée? Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.